Salama, salama, bien-aimé dans le Seigneur. C'est bien moi, votre sœur, la sœur Déborah, l'humble servante du Seigneur et la vôtre aussi. Voilà, bien-aimé, comme vous avez vu le titre, je viens encore donner un message que le Seigneur a déjà donné à plusieurs servantes. Et aujourd'hui, je crois que ça va faire la deuxième fois que je donne ce message de la part de Tata Nzambe. Bien-aimés, comme tous les prophètes, nous ne faisons que répéter les mêmes choses de la part de Tata Nzambe. Voilà, parce que Tata Nzambe veut emmener son peuple, son église à la repentance, au salut. Et vu que la nature les hommes ont la nature adamique, ça veut dire que les hommes n'écoutent pas promptement en fait la voix du Seigneur, la parole du Seigneur. Ça veut dire que cela emmène Tata Nzambe à se répéter. Voilà, pas parce qu'il a envie tout le temps de se répéter, pas parce qu'il n'a rien à faire, parce que l'homme est têtu, l'homme a la nature adamique. Voilà. Donc, je viens encore redonner donc un message que j'avais déjà donné. Donc, il s'agit de cette opération qu'on appelle le BBL. Voilà, donc une opération qui consiste, je ne sais pas à faire, parce qu'en fait, j'ai découvert ça seulement l'année dernière. L'année dernière, à l'occasion plutôt de l'événement que vous connaissez. Sinon, avant, je n'avais jamais entendu parler de BBL. Je ne savais pas qu'est-ce que c'était. Donc, cette opération qui consiste à se faire opérer pour enlever des parties du corps, pour arranger des parties du corps, pour faire tout un tas de choses. Le Seigneur trouve déjà que mettre des mèches, mettre des faux cheveux, se maquiller sans arrêt, se maquiller, se peindre le visage, parce qu'il m'avait dit que le maquillage, c'est de la peinture. Mettre des faux ongles, s'habiller de manière indécente, porter des talons de je ne sais pas combien de centimètres. Je ne sais même pas comment font les femmes qui mettent des talons aiguilles de je ne sais pas combien de centimètres. Si déjà Tata Nzambe trouve que tous ces artifices que les enfants de Tata Nzambe, les filles, les servantes posent sur leur corps depuis des années et des années, si déjà ils n'approuvent pas, ils n'acceptent pas, ils ne désirent pas, ce qui est tout à fait normal, car il ne nous a pas créés ainsi. Si déjà que Tata Nzambe n'accepte pas que nous mettions des artifices sur nos corps, dans nos vies, bien-aimés, à plus forte raison, il sera encore moins d'accord sur le fait que tu ouvres ton corps, que tu déchires ton corps, dans le but de ce que toi tu appelles perfectionner, embellir, arranger des parties de ton corps que tu ne trouves pas beau, alors que lui, tel qu'il t'a créé, il t'a trouvé belle. Il a dit dans sa parole, vous ne savez pas comment vous êtes formé dans le ventre de votre mère. C'est tout un travail, c'est tout un art. Comment Tata Nzambe forme l'homme dans le ventre de sa mère. C'est tout un art, c'est toute une réflexion. C'est tout un art, c'est toute une réflexion, bien-aimé. La Bible dit, le livre de Tata Nzambe dit que il ne nous a pas, rien de ce qu'il a fait, il a fait en vain. C'est-à-dire que tout ce qu'il a fait a un but, a une signification, a un sens, a un but. La manière dont il t'a créé, grande, petite, grosse, mince, avec les cheveux bouclés, métis, noirs, des traits fins, des gros traits, bien-aimés. Tout ce qu'il a fait, la Bible dit qu'il ne l'a pas fait en vain. Tel qu'il t'a créé, il sait pourquoi il t'a créé ainsi. Si tu es grande, si tu es mince, si tu es clair, si tu es noir,
si tu es albinos, si tu es je ne sais pas comment, si tu es courte, si tu es petite, si tu es grande. Bien-aimé, il ne fait rien au hasard. Et tel qu'il t'a créé, il t'a trouvé belle. Tel qu'il t'a créé, il t'a trouvé belle. Et c'est pour ça qu'il t'a créé ainsi. Parce que lorsqu'il te créait, il réfléchissait à beaucoup de choses. Il sait pourquoi il a fait. Il t'a donné le corps que tu as, l'aspect que tu as, le visage que tu as, les traits que tu as, les cheveux que tu as, la taille que tu as, l'âme que tu as, l'esprit que tu as. C'est lui qui a tout fait, bien-aimé. Et lorsque nous nous maquillons, nous mettons les mèches, nous mettons les faux ongles, tu mets des talons aiguilles pour paraître plus grande. Tu passes ton temps à faire des régimes parce que tu ne supportes pas, tu n'aimes pas le poids qu'il t'a donné. Tu te teins le visage. Tu veux changer de couleur parce que tu es complexé par rapport à d'autres couleurs. Bien-aimé, jusqu'à quand, bien-aimé, vous allez torturer vos corps, vos âmes, vos esprits, bien-aimés. Bien-aimé, lorsque tu te maquilles, tu mets les mèches, tu fais tout un tas de choses pour ne plus ressembler à la personne que tu as toujours été, telle que tu es né. Bien-aimé, c'est beaucoup de choses. C'est beaucoup de choses, j'ai l'habitude de dire. Quelqu'un ne peut pas d'année en année refuser sa véritable identité, refuser sa couleur, refuser la texture de ses cheveux, refuser son teint, refuser la manière dont Seigneur t'a créé, bien-aimé. Il y a des soucis, il y a des blessures, il y a des douleurs, bien-aimé. Mais c'est le Seigneur qui guérit. La Bible dit qu'il est le réparateur des brèches. C'est lui qui console. Si on t'a dit que tu n'étais pas belle, si on t'a injurié, on t'a dit que tu n'étais pas belle, si on ne te donne pas de la considération, du respect, de la considération, parce que Tata Nzambe t'a formé, t'a créé ainsi, bien-aimé, la Bible dit, aimez votre prochain comme vous vous aimez vous-même. Bien-aimé, c'est très important de s'aimer soi-même. Avant d'aimer les autres, aime-toi d'abord toi-même. Parce que si tu t'aimes pas toi-même, comment tu peux aimer les autres, bien-aimé? Si tu ne t'aimes pas toi-même, comment tu peux aimer les autres, bien-aimé? Si tu ne t'apprécies pas toi-même, comment tu peux apprécier les autres? Si tu n'as pas de l'amour pour toi-même, bien-aimé, comment tu peux avoir de l'amour pour les autres, bien-aimé? Parce que l'amour que tu as pour toi-même, c'est une force, c'est une énergie. Et c'est dans cette force, dans cette énergie que tu puises l'amour que tu peux donner aux autres. Mais si tu n'en as pas, tu passes ton temps à admirer les autres, tu passes ton temps à parler des autres, tu passes ton temps à regarder les autres, tu passes ton temps à regarder ce que font les autres, tu passes ton temps à vouloir être comme les autres. Tu vis même dans la compétition, dans la concurrence. Parce que tu ne t'aimes pas, parce que tu ne t'apprécies pas, tu n'aimes pas ta vie, tu n'aimes pas ton visage, tu n'aimes pas ton corps. Tu n'aimes rien de toi. Chez toi, il n'y a rien d'intéressant, c'est chez les autres que tout est bien. Bien-aimé, il y a un problème. Il y a un problème. Écris ta vie, bien-aimé. N'écris pas la vie des autres. Apprécie, admire ta vie. Ne passe pas ton temps à apprécier, à admirer la vie des autres. Ce n'est pas mauvais, mais commence par te donner de la valeur, de l'estime, de l'honneur, parce que tu n'es pas n'importe qui. La Bible dit que nous sommes une race royale, un sacerdoce royal, une race sainte, une race élue, une nation sainte, une race élue. Si nous sommes un sacerdoce royal, c'est que nous sommes des princes, parce que notre Père, c'est un roi, bien-aimé. Est-ce que tu réalises qui tu es? Tu es une princesse. Tu es un prince, bien-aimé. Tu es une princesse. Mais la princesse n'a rien à envier à son prochain. Tu n'as pas envié la vie de quelqu'un, les cheveux, le teint, la forme, ce que fait l'autre. Parce que toi aussi, tu as reçu des grâces, tu as reçu des talents. Bien-aimé, tu as de la valeur aux yeux de Tata Nzambe. Bien-aimé, regardez
ce que font les sœurs, les servantes même, celles qui sont censées avoir l'esprit de Tata Nzambe. Vous décapotez la peau. Vous avez refusé le naturel, les mèches, les perruques, les tissages, les faux ongles. Regardez à quoi ressemblent. Toutes les Africaines aujourd'hui se ressemblent. Toutes les Africaines aujourd'hui se ressemblent. Parce que toutes veulent faire la même chose. Or, Tata Nzambe dit, ne suivez pas la multitude. C'est pas parce que tout le monde fait quelque chose que c'est bon. Au contraire, souvent ce que la multitude, la foule fait n'est pas bien. Bien-aimé, comment peut-on aller s'allonger sur un lit à l'hôpital comme si tu étais malade? Comme si on devait te faire une césarienne, comme si on devait t'opérer d'une maladie. Non, toi tu vas volontairement, tu prends tes pieds, tes mains, tu vas volontairement. On te met sous anesthésie à travers laquelle tu peux rester. On te fait une opération à travers laquelle tu peux rester, tu peux laisser ta vie alors que tu as un mari, tu as des enfants, tu as une famille, tu as des gens qui t'aiment sur la terre. Tu as un Tata Nzambe qui t'a donné la vie. Tu prends le risque d'aller t'allonger pour qu'on t'arrange le nez, pour qu'on t'arrange, on te change, te fait gonfler, t'en fasse gonfler les paupières, les pommettes, la bouche, le nez, les fesses. Tu enlèves la graisse. Bien-aimé, je ne sais pas si vous réalisez. Vous savez, bien-aimé, lorsque Tata Nzambe donne un message, c'est à son église. Parce que son église connaît la parole. Les gens du monde ne connaissent pas la parole. Donc il s'adresse à son église. La Bible nous dit même qu'il y a des gens du monde qui sont plus sages. Mais tu dis que tu as l'esprit de Tata Nzambe. Mais regarde comment tu es. Tu n'es plus que celle que Tata Nzambe a créée. Mais tu dis que tu as l'esprit. Comment quelqu'un qui a l'esprit peut être complexé? Comment quelqu'un qui a l'esprit peut se décapoter la peau? Comment quelqu'un qui a l'esprit peut poser des choses sur sa tête, des tissages, des mèches, des naturels? Je ne sais pas comment on appelle ça. Les cheveux de quelqu'un d'autre, tu prends, tu mets sur ta tête et tu dis que tu as l'esprit. Comment quelqu'un qui a l'esprit peut mettre des faux ongles? Comment quelqu'un qui a l'esprit peut mettre des talons aiguilles de je ne sais pas combien de centimètres? Comment quelqu'un qui a l'esprit peut mettre des pantalons serrés? Tu es servante, on voit toutes tes formes et tu dis que tu as l'esprit. Bien-aimé, comme dit la parole, il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Et aujourd'hui, bien-aimé, je me rends compte que nombreux disent aimer le Seigneur, mais nombreux ne savent pas qu'est-ce que ça veut dire aimer le Seigneur. Bien-aimé, aimer le Seigneur, c'est le craindre. Et la Bible dit que l'obéissance, la crainte est le commencement de la sagesse. J'ai l'habitude de dire, il ne suffit pas seulement d'aimer Tata Nzambe, il faut le craindre. Parce que dans cet amour, il y a la crainte. Sans la crainte, tu n'aimes pas Tata Nzambe. C'est du blabla, c'est de la théorie. Nous devons vivre la parole, nous devons prêcher, vivre ce que nous prêchons, bien-aimés. Mais plus le temps avance, plus j'avance, je me rends compte que beaucoup n'aiment pas le Seigneur. Je vous assure, beaucoup n'aiment pas le Seigneur. Ils le disent, mais ils ne l'aiment pas. Parce que la Bible dit que celui qui m'aime garde mes commandements. Et la Bible dit encore, on les reconnaîtra à leurs fruits. Celui qui aime Tata Nzambe, on le reconnaît dans ses fruits, bien-aimé. Bien-aimé, la Bible dit que on ne se moque pas de Tata Nzambe. On ne se moque pas de Tata Nzambe. Tout ce qu'un homme aura semé, il va le récolter. Il faut savoir que tous les actes que nous posons, physiquement ou spirituellement, il y a un impact. Il y a un impact sur notre avenir, sur notre salut. Tant que tu ne vas pas comprendre, bien-aimée servante, serviteur, sœur, frère, tant que tu ne vas pas comprendre que Tata Nzambe, on ne cherche pas à faire sa volonté à moitié.
on cherche à faire toute sa volonté. On ne cherche pas à pratiquer certains commandements et d'autres, on les laisse à côté. Non, c'est l'hypocrisie. C'est de l'hypocrisie, bien-aimé. C'est de l'hypocrisie. Tu es là, ça fait 10 ans, 20 ans que tu es converti, 30 ans, tu as même un ministère. Mais tu ne sais même pas encore chercher à être totalement agréable à Tata Nzambe. Toi, tu es encore à ce niveau-là. Tu as un ministère. Tu es serviteur, tu es servante. Ça fait 30 ans que tu as le ministère. Ça fait 30 ans, 40 ans que tu es converti. Mais quand on voit tes actes, tes comportements, il y a des bébés spirituels qui sont même plus sages et plus zélés, bien-aimés. Il y a un moment donné, il faut faire un choix dans sa vie. Il faut savoir où est-ce qu'on veut aller, qui on veut servir, où est-ce qu'on veut aller, quel but on veut atteindre dans la vie. Qu'est-ce qu'on cherche? Vous allez sur des tables d'opération pour qu'on en arrange les fesses, pour qu'on arrange les seins, pour qu'on coupe les seins, pour qu'on fasse tout ça. Pourquoi? Pour plaire à des hommes qui vous trompent. Vous allez vous découper le corps pour des hommes qui sont infidèles. Parce que vous préférez obéir à vos hommes, à vos maris, qu'obéir à Tata Nzambe. La Bible dit que celui qui met ses enfants, son mari, ses parents, toutes choses avant moi, il n'est pas digne de moi. Mais lorsqu'on voit beaucoup de servantes, tout ce que vous faites là, c'est pour plaire à vos maris. Mais qu'est-ce que vous faites pour plaire à Tata Nzambe? Est-ce que vous écoutez Tata Nzambe lorsqu'il vous parle? Vous ne l'écoutez pas et ça se voit. Vous écoutez plus parce que tout ce que vous faites là, c'est pour plaire à vos maris. Mais vous ne cherchez pas à plaire, à obéir à Tata Nzambe. Et il y a un souci, bien-aimé dans le Seigneur. Il y a un souci. Il y a un souci. C'est pour ça que la vie de beaucoup n'avance pas. Beaucoup ne percent pas. En tant que servante, en tant que servante, beaucoup ne percent pas. Parce que vous n'écoutez pas Tata Nzambe. Bien-aimé, le Seigneur est tellement merveilleux, puissant, 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 fidèle. Je vais vous faire une confidence. Je ne sais pas si je peux appeler ça une confidence. En tout cas, je vais en faire une émission. En ce qui concerne le dépouillement, depuis plusieurs semaines, je dirais plusieurs mois, je faisais des rêves. Et ma fille aussi faisait ses rêves. Et en fait, dans ces rêves, le Seigneur est en train de nous repermettre de refaire des choses qu'il nous avait demandé de retirer. Pourquoi, bien-aimé? Parce que nous avons été obéissantes. Et j'ai compris quelque chose. J'ai compris que le dépouillement, c'est un test. C'est quelque chose de bon, mais c'est aussi un test. En fait, il y a beaucoup de choses que Tata Nzambe nous a demandé d'abandonner. C'était pour, éprouver notre obéissance. Je veux faire cette émission, bien-aimée. Vous allez voir la bonté, la fidélité, la puissance de Tata Nzambe. Il est en train de me repermettre des choses à moi et à ma fille. Je suis en train d'écrire. On est en train d'écrire ça petit à petit. Bien-aimé, le Seigneur est merveilleux. Mais il fait ça avec celles qui ont obéi. Regardez les femmes dépouillées, tout ce qu'elles ont jeté. Les belles robes qu'on a jetées, les beaux bijoux, les parfums, les habits à motifs, beaucoup de choses. Les vidéos sont là. Mais aujourd'hui, il est en train de repermettre certaines choses. Pas tout, certaines. Et c'est lui-même qui montre. C'est lui-même qui montre. Maintenant, ça là, quand tu faisais ça là, tu vas prendre ça comme ça. Bien-aimé, on est dépassé, on est émerveillé, on est dépassé. Mais ça sera pour les femmes qui ont obéi. Parce que si tu n'avais pas obéi, si depuis que Tata Nzambe avait demandé le dépouillement, tu es toujours resté sur ta position, ça va pas te faire plaisir comme ça peut nous faire plaisir à nous. Parce que nous, c'est quelque chose qui nous avait arraché. Maintenant, c'est lui-même qui nous le redonne encore au mieux. Bien aimé, je veux faire la vidéo. Vous serez surprise. Vous savez,
Lorsque Tata Nzambe a demandé à Abraham de sacrifier Isaac, Tata Nzambe était conscient qu'il a eu cet enfant tard. Et c'était son seul fils, c'était sa richesse, c'était sa joie, sa couronne, sa fierté. Parce que toute leur vie, on s'est moqué d'eux. Des grands gens comme ça, ils n'ont pas eu d'enfants. Ils viennent avoir des enfants à 90 ans, 100 ans. Imaginez les moqueries. Imaginez les moqueries. Lorsque Abraham était prêt à le faire, le Seigneur a dit non, Abraham, ne tue pas l'enfant. Le bélier a apparu. Il savait qu'il n'allait pas, il savait qu'il était allé, il devait aller jusqu'au bout parce qu'il aimait tellement Tata Nzambe, jusqu'au point de sacrifier, d'accepter de sacrifier le seul fils qu'il avait, comme le Seigneur Isaiah Congo. C'est ça l'amour. C'est ça l'amour. L'amour, c'est l'obéissance. L'amour, c'est pas le blabla. L'amour, c'est pas le blabla. L'amour de Tata Nzambe, c'est pas le ministère. C'est pas tes dons. C'est pas tes miracles. C'est pas tes séminaires. C'est pas tes je sais pas quoi. C'est pas ta puissance. L'amour, la gloire, c'est l'obéissance. Le Seigneur a dit ne tue pas. Il n'a pas tué. Le Seigneur savait qu'il fait. Le Seigneur a dit ne le fais pas. Le Seigneur voulait faire parce que le Seigneur lui-même, il savait que Abraham l'aimait beaucoup, il était obéissant. Il voulait lui faire savoir que je veux te faire savoir toi-même comment tu m'obéis, comment tu m'aimes. Et c'est ce que Tata Nzambe fait avec le dépouillement. À travers le dépouillement, il a voulu éprouver l'obéissance de beaucoup de servantes. Et il a pu voir quelles sont ces servantes qui sont obéissantes, quelles celles qui ne le sont pas. Et celles qui l'ont été. Jusqu'à aujourd'hui, en tout cas, je ne sais pas s'il y a d'autres servantes qui ont reçu, qui vivent cette expérience. Nous, ma fille et moi, le Seigneur est en train de nous repermettre certaines choses. Bien aimés, quand je veux faire l'émission, ça sera une gloire. Ça sera une gloire. Ça sera une gloire. Et nous serons plus heureuses que celles qui n'ont pas été obéissantes, qui sont toujours restées comme ça. Parce que c'est comme une chose précieuse qu'on t'a enlevée et on te redonne cette chose précieuse, mais plus belle, plus pure. Parce que c'est Tata Nzambe lui-même qui montre ce que tu peux faire, ce que tu peux mettre. Bien-aimé, servir ce Tata Nzambe en esprit et en vérité, comme il a dit, c'est une gloire, c'est une joie, c'est un bonheur. C'est pas toujours facile, mais c'est une gloire. Parce que ce Tata Nzambe, il est rempli de surprises, de merveilles, de merveilles. Donc le Seigneur me demande de parler de BBL pour les femmes de Dieu, les enfants de Tata Nzambe, les filles de Dieu qui vont sur une table d'opération. On te ferme, on t'anesthésie comme si tu étais malade. Dans quel but? D'arranger ton corps à ta manière à toi. Parce que tel qu'on t'avait créé, Tata Nzambe l'a apprécié, mais toi tu ne t'aimes pas. Tu ne t'aimes pas. Tu méprises sa volonté. Tu méprises son choix. Tu te crois plus intelligente que lui. Mais pourtant, malgré tout ce que tu fais, ton mari continue à t'être infidèle. Tu as fini tous les produits, tu as fini tous les tissages, tu as fini toutes les perruques, toutes les marques, je ne sais pas quoi. Ton mari, jusqu'à là, il est toujours infidèle. C'est toujours un homme infidèle. Donc, ce n'est pas la beauté qui retient un homme. Ce n'est pas la beauté qui retient un homme. Ce n'est pas des maquillages. Ce n'est pas des perruques, ce n'est pas des faux ans. C'est pas... Non. Un homme va rester avec toi jusqu'à la fin de tes jours parce que Tata Nzambe a décidé que c'est ton homme, c'est ton Adam qu'il t'a donné. Voilà pourquoi il restera avec toi. Même s'il te trompe, il va rester là. C'est pas grâce à tout ce que tu fais, jusqu'à aller sur la table d'opération pour arranger ton corps, pour lui plaire. C'est pas ça. Plus que malgré tout ça, il continue à te tromper. Arrêtez d'idolâtrer vos maris. Arrêtez d'idolâtrer vos maris, sœurs, servantes. Arrêtez d'idolâtrer. Beaucoup de femmes, beaucoup de servantes idolâtrent leurs maris. Beaucoup de femmes sur cette terre, même des servantes,
Pour elles, leur mari, c'est leur Dieu. Je ne sais pas quelle est cette... je ne sais pas comment on peut être comme ça. Un mari, c'est un homme, c'est un mortel, comme toi et moi. Tout va passer. Tout le monde va passer, les animaux, les plantes, tout passera. La seule chose qui ne se passera pas, c'est la parole de Tata Nzambe. Pourquoi tu idolâtres ton mari? Pourquoi tu idolâtres tes enfants? Pourquoi tu idolâtres tes parents? Pourquoi tu idolâtres ton ami? Pourquoi tu idolâtres les choses de la terre, le matériel, ta voiture, tes bijoux? Pourquoi tu idolâtres les choses? Pourquoi tu idolâtres les gens? L'amour, la crainte que tu dois donner à Tata Nzambe, tu la donnes aux hommes, à ton mari, à tes enfants, aux choses. Bien-aimés, comment est-ce qu'on va parler pour que vous acquérez la sagesse? Il faut vous poser des questions à un moment dans la vie. Est-ce que vous avez vraiment l'esprit? Est-ce que vous avez vraiment l'esprit? Parce que la Bible dit que le vrai serviteur, la vraie servante est conduit par l'esprit. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Isaïe qui vit en moi. Donc on doit voir sa nature, son caractère à travers mon comportement, à travers ma vie. Mais vous êtes des idolâtres. Dieu ne t'a pas donné un mari ou des enfants, je ne sais pas, pour que tu te mettes des parents, pour que tu te mettes à aimer ton mari, tes enfants, tes parents, plus que Tata Nzambe lui-même. Et c'est terrible, parce que Tata Nzambe a horreur de ça. Il a horreur de ça, il est jaloux. Quand tu vois certaines femmes-là devant leur mari aimé. Moi, parfois, je discute avec des servantes là, qui sont mes aînées, hein. Elles sont presque dans la soixantaine. Telles que je vous parle là, c'est comme ça que je leur parle. J'ai dit, attends, tu croyais qu'il n'y avait que ton mari sur la terre ou quoi? Hein? Tu croyais qu'il n'y avait que ton mari sur la terre? Regardez ce qu'ils vous font. Parce que quand j'exhorte une personne, que tu aies 60 ans, 70 ans, je ne veux pas t'exhorter comme si j'étais la petite sœur. Parce que si je t'exhorte si tu veux me voir comme une petite sœur, tu te trompes. Je t'exhorte en tant que servante, pas en tant que petite sœur. Avec l'onction et l'autorité que Tata Nzambe m'a donnée. Moi, le Seigneur m'a fait une grâce. Il m'a donné cette grâce. C'est de réveiller les gens. Dans différents domaines dans la vie. Et notamment dans celui du mariage. Il m'a donné la mission de réveiller les femmes. Dans le mariage. Qu'elles arrêtent d'être des idolâtres. Et qu'elles arrêtent de penser, de croire que le mariage c'est tout. Le mariage c'est pas tout. Parce que le mariage va passer. Parce que le mariage va passer. Si encore on vous aimait à la folie, parfois c'est même pas le cas. Faut se donner de l'importance, de la considération, de la valeur. Tu es maintenant là, tu aimes quelqu'un, c'est comme si toi-même tu n'as pas de valeur. Aime-toi toi-même. Commence par t'aimer toi-même. Moi, tel que vous me voyez là, je n'attends pas que quelqu'un me dise « Oh, tu es comme ça, oh, tu es belle, oh, tu fais bien ». Moi, je m'aime moi-même avant d'aimer les autres. Tout ce que je fais, j'aime ce que je fais. J'aime ma vie, avec tous les problèmes qu'elle peut avoir, les attaques et compagnie, les épreuves. J'aime ma vie, parce que ma vie telle qu'elle est, c'est Tata Nzambe qui me l'a donnée. Tout ce que je fais, que ça soit dans le service de Tata Nzambe, dans le ministère, dans la décoration de la couture, j'aime tout ce que je fais sur la terre. À chaque fois que je fais quelque chose dans ma vie, je suis satisfaite. C'est pour ça que vous allez voir, quand je fais les choses, commentaires ou pas commentaires, je ne suis pas là-bas. Ça ne m'empêche pas d'avancer. Je n'attends pas qu'on me donne de la valeur. Je n'attends pas l'approbation des gens pour me sentir heureuse, pour me sentir en paix. Non, ma paix, c'est Tata Nzambe qui me la donne. C'est pas un homme. C'est pas un homme. Tu dois t'aimer, tu dois te considérer. Tu dois aimer ta vie. Tu dois t'aimer, tes cheveux, ton visage, tel que tu as été créé, ton intelligence. Tu dois t'aimer. Ta vie, tu dois t'aimer. Bien-aimé. C'est pour ça qu'il y en a, il n'y a pas l'amour, parce que toi-même, tu ne peux pas aimer les autres, parce que toi-même, tu ne t'aimes pas. Tu vas trouver la force d'aimer les autres comment? Si toi-même, tu ne t'apprécies pas. Tu es toujours en train de te transformer. Tu n'es plus toi. Tu vas aimer les autres comment? Tu ne peux pas avoir pitié
pitié des gens parce que toi, tu n'as pas pitié de toi, tu ne t'aimes pas. Tu vas avoir pitié des gens comment? On va même te raconter, quelqu'un va te raconter ses problèmes. Tu n'as pas le temps de l'écouter. Parce que toi-même, tu n'as pas cette force de t'aimer. Tu peux avoir de la force d'aimer les autres si toi-même tu t'aimes. Mais si tu ne t'aimes pas, tu n'auras jamais la force d'avoir pitié de quelqu'un, de l'aimer, de le comprendre, de l'écouter. Parce que tu n'as rien pour toi. Ta vie, c'est regarder la vie des autres, apprécier ce que les autres font. Tu ne produis pas. Avec les talents que Tata Nzambe, toi, tu ne produis pas. Tu préfères admirer les autres, copier les autres, regarder les autres, jalouser les autres, être en concurrent parce qu'il y a un manque de confiance en toi. Mais si tu es blessé, si tu as des douleurs, comme tout le monde en a, il est le réparateur des brèches. Adresse-toi à lui, tu dis Seigneur, j'ai des douleurs dans mon cœur. Je me maquille parce que comme ça, mais guéris-moi, donne-moi la confiance. Guéris-moi, délivre-moi. Il y a des femmes, c'est leur mari qui leur demande ça. Mets les faux ongles, mets les perruques, mets le maquillage, mets les talons, habille-toi comme ça. J'ai déjà vu ça. Le Seigneur m'a montré ça. Il y a des hommes, c'est eux-mêmes qui demandent. Donc tu veux complexer ta femme parce que toi-même tu es complexé. Tu veux complexer parce que toi-même tu es complexé. Des hommes qui aiment que les métis. Tout ça, le Seigneur est en train de montrer. Ça, c'est un homme complexé. Un homme qui aime. Toi, tu vas seulement aimer les métis. Pourquoi? Dès que tu vois une métisse, tu trembles. Dès que tu vois une blanche, tu trembles. Tu as des problèmes. Et tes problèmes, tu veux les déverser sur ta femme. Tu veux complexer ta femme qui est belle, à qui Tata Nzambe a donné un beau teint Éden. Toi, tu veux la complexer à cause de tes complexes. Fallait pas chercher. Si tu savais que tu aimais les métisses ou les blanches, fallait aller vers les métisses et les blanches. Pourquoi tu es venu chercher l'enfant d'autrui? Fallait réfléchir. Vous voyez un peu je ne sais même plus quoi dire. Je ne sais même plus quoi dire. Des hommes complexés, des pasteurs complexés. Pasteur, il n'aime que les métisses, il n'aime que les blanches. Pasteur, quelqu'un qui a soi-disant l'esprit. Toi, tu es là, tu fais le choix dans les couleurs. C'est vraiment malheureux, hein? L'église, là, qu'on appelle l'église d'Isaac, ou l'église du Christ, ou l'église, c'est des choses bizarres. En tout cas, on en voit des vertes et des pas mûres. Comme l'avait dit le Seigneur, c'est vraiment l'hôpital. Et les gens qui sont là-dedans, c'est des malades. C'est ce qu'il a dit. Je suis venu pour ceux qui sont malades et non pour ceux qui sont en bonne santé. L'église, c'est vraiment un hôpital. Et on trouve toutes sortes de maladies. Des complexés, des envieux, des jaloux, des je sais pas quoi, tout. C'est terrible. Des stressés, des angoissés, tout. Des gens qui ont manque de confiance. C'est le Seigneur qui guérit l'âme de quelqu'un. L'âme, l'esprit, le cœur. Si tu as eu des douleurs, adresse-toi à Tata Nzambe. C'est lui qui va te guérir. Parce qu'il a dit qu'il guérit toutes nos maladies. Ce n'est pas seulement les maladies physiques, c'est les maladies de l'âme, du cœur, de l'esprit. Les blessures intérieures, c'est lui qui guérit tout ça. Mais toi, tu es là, tu regardes seulement ton homme. C'est comme si c'est lui qui va t'emmener la délivrance. Lui-même, il a des problèmes. Hein? Lui-même, il a des problèmes, beaucoup de problèmes. Hein? Parce que c'est lui qui t'a complexé. Tu es devenu complexé comme ça, tu fais tout un tas de choses sur ta tête parce que c'est lui qui te demande ça, parce que tellement lui drague les métisses, il approuve. Toi, tu te dis que non, je dois maintenant ressembler aux métisses. Bien-aimé, vous savez pourquoi le Seigneur m'a donné ce message à prêcher? Parce qu'il connaît le caractère qu'il m'a donné. Bien-aimé, pour un homme, pour moi, là, tel que je suis créé, et mon teint, et mes cheveux, et je ne sais pas quoi. Je ne vais jamais rien changer pour un homme. Voilà. Je ne vais jamais rien changer sur mon corps là. Déjà quand je ne connaissais pas je ne connaissais pas trop le Seigneur, je mettais juste du maquillage, du crayon et un peu de rouge à lèvres. Et je ne me sentais pas aussi bien parce que je sentais que ce n'était pas naturel. Maintenant que je suis une servante là remplie de feu et de l'esprit,
C'est ici, là, maintenant que je veux mettre quelque chose. Non. Je veux mourir avec mes cheveux, crépus, avec le teint que j'ai. Ce teint-là que Tata Nzambe renouvelle chaque jour. Quand je dis aux gens que j'ai tel âge, les gens, ils n'y croient même pas. Ils n'y croient pas. Parce que plus j'avance, plus mon teint est resplendissant. C'est miraculeux, bien-aimé. Et tout ça, c'est quoi? C'est l'obéissance qui fait ça. Quand tu es obéissant, quand tu te regardes dans le miroir, ton visage, c'est comme si on a mis de l'huile. Effectivement, il met de l'huile. C'est son huile à lui. C'est son huile. Parce que le visage de celui qui obéit est huileux. Il brille comme celui de Moïse. Mais vous ne voulez pas comprendre tout ça. Vous ne voulez pas prendre compte de tout ça. Vous préférez rester au niveau où tu dois seulement plaire à quelqu'un qui te déçoit. Que le Seigneur vous délivre. Vraiment que le Seigneur vous délivre. Parce que si Tata Nzambe donne des messages comme ça, alors qu'on en a déjà parlé, c'est parce que le Seigneur sait qu'il y en a qui continuent à souffrir, à se faire des BBL, se déchirer le corps, la peau, pour plaire à des gens qui vous déçoivent. Un homme qui aime sa femme, il ne va pas lui demander de se maquiller. Un homme qui aime sa femme, il ne va pas demander à sa femme de mettre des perruques, des tissages, des défrisages. Un homme qui se respecte, il ne va pas demander à sa femme de porter des habits serrés. Un homme qui se respecte, il ne va pas demander à la femme de découvrir son corps, ses jambes ou ses bras. Un homme qui est sérieux, qui se respecte, un véritable serviteur de Tata Nzambe, c'est celui qui écoute ce que Tata Nzambe dit à sa femme. Ce n'est pas quelqu'un qui va à l'encontre de ce que Tata Nzambe te dit. Donc, bien-aimé, réfléchis bien aujourd'hui à toutes ces paroles de Tata Nzambe qui sont sorties à travers ma bouche pour te demander si réellement tu crains le Seigneur ou pas. Si tu écoutes Tata Nzambe ou si tu écoutes ton mari. Pierre, les Paul, ils avaient dit, vaut mieux Pierre. Quand ils sont sortis de la prison, quand on les a mis, ils ont dit, nous obéirons d'abord à Tata Nzambe. Demande-toi aujourd'hui, tu écoutes qui? Ton mari ou le Seigneur?